Moi, je dis que c'est ma sœur de cœur, que pour moi, c'est une rencontre qui était écrite. 3S partage, c'est quoi ces 3S? Le sport bien-être, ça représente le social qu'on met en place au niveau de Maga. Le dernier S, ça va être le sens. Et la personne qui nous a permis tout ça, c'est mon père en fait. Et sans lui, je ne sais pas si tout ça aurait eu autant d'impact. Mon père a été marin, il a fait beaucoup l'Afrique. Malheureusement, l'année dernière, il est décédé. Sans lui, en fait, j'aurais pas pu aller au Cameroun. Vous savez, quand vous perdez un parent, vous dites que maintenant c'est vous le parent et vous avez l'obligation de continuer ce qu'il a commencé et d'aller plus loin. Et vous pouvez continuer effectivement ce que papa a laissé pour que ses œuvres ne meurent pas. C'est justement ce que nous faisons. Merci. 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 Alors aujourd'hui, c'est une rencontre. On est ravis de rencontrer Daïrou Ousmanou, qui est vice-président de Maga Academy Handball et il est de passage en France. Donc on en profite évidemment, on est ravis de le rencontrer ici, chez la marraine. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais chut, on a dit qu'on n'en parlait pas. Bonjour Daïrou. Bonjour Servan. On avait envie tout simplement de mieux connaître Maga Academy Handball. Cette académie, qu'est-ce que c'est exactement et depuis quand elle existe ? Alors merci déjà de l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur l'Académie Handball de Maga. Bien évidemment, je suis le vice-président, je suis avec Céline depuis les années 2006. C'est une académie qui a d'abord commencé tout petit. Nous travaillons pour que davantage qu'elle devienne véritablement un vivier pour le hand dans la région. Est-ce que vous-même, vous êtes handballeur? J'ai fait juste le handball au niveau scolaire, mais vraiment handballeur, vraiment joueur, non. Vous étiez footballeur, je crois. Oui, j'ai un peu fait du foot, mais de façon générale, je suis amoureux du sport. Qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, je suis un amoureux du sport. Vous vivez vous-même du côté de Maga? Non, je suis à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Mais quel lien vous rapproche à Maga? Le lien qui me rapproche à Maga, il est tout simple. J'ai d'abord été dans la zone pendant près de 6 ans. Je me suis retrouvé avec ma sœur. Vu son projet, je n'ai pas hésité à l'accompagner. Et alors, comment est née cette académie en fait? C'est une rencontre avec Céline Marchand? Céline est une amoureuse de hand déjà. Ouais, c'est une joueuse. Elle a fait aussi sa carrière, aussi bien dans les équipes régionales que dans l'équipe nationale. Alors, mais l'académie a d'abord commencé par un simple regroupement des jeunes parce qu'elle a commencé à regrouper les jeunes pour partager sa passion. Alors, au regard des résultats qu'elle a engrangés, on a décidé de formaliser la structure. C'est-à-dire, on a créé une petite association d'abord au départ. Le temps, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas la dite association en une académie pour donner un peu suffisamment de chance à tous ceux qui aiment le hand. Il y a une chose importante qui arrive dans votre vie, c'est l'arrivée de la marraine. Alors comment se passe cette histoire? Il y a eu des rencontres dans le milieu du sport, dans le milieu de hand, et tout de suite ces rencontres-là ont abouti. Nous avons été tellement sensibles, nous avons été tellement heureux de l'avoir connu, d'avoir connu son association 3S Partage, qui aujourd'hui pour nous est une association qui nous vient en aide. Nous en avons déjà reçu énormément de 3S Partage et l'occasion que vous me donnez ici m'amène à leur dire merci parce que vraiment ce que nous avons en termes de matériel des sports, en termes de conseils, en termes d'accompagnement, en termes d'appui technique, c'est vraiment quelque chose d'inestimable. Et je profite donc de l'occasion que vous me donnez pour dire merci à tous les membres de 3S Partage. C'était une rencontre incroyable, cette rencontre entre Céline et Laetitia Estarelas, qui en fait se ressemblent. Oui, disons fondamentalement, les deux ont une même passion. On va dire que les deux se sont retrouvés et tout de suite ça a collé et aujourd'hui nous en avons les fruits de cette belle rencontre. Oui, ça vous offre des opportunités incroyables, même inimaginables il y a quelques années. Oui, au regard du cahier
cahier de charge de 3S Partage, on a pas mal d'opportunités. Oui, l'ouverture est presque bénie des dieux parce qu'aujourd'hui, ici en France, on parle de MAGA. Oui, ça, il faut le mettre à l'actif de nos deux. Laetitia Baoul Extarelas, nous avons cité Céline Marchand. Oui, c'est des deux férus du travail. Ils ont travaillé aujourd'hui. Moi, je suis à l'aise grâce à ces deux-là. Ça prouve que le partenariat, il est déjà matérialisé. Vous connaissiez déjà la France, vous étiez déjà venu en France, Daïrou Ousmanou, mais évidemment, cette année, ce voyage prend une importance complètement différente. C'est pas la même chose cette année. Hein. Et ce voyage, il est un peu spécial parce que il me met en contact direct avec les membres influents, je vais dire, de 3S Partage, avec qui on a partagé des bons moments actuellement. Ça nous rapproche davantage dans le cadre de ce travail que nous faisons ensemble. Et vous avez remarqué, ce sont des forces vives, hein, des gens très très actifs. C'est des gens qui ont la main sur le cœur. C'est-à-dire c'est des gens qui sont prêts, des personnes qui sont prêtes à apporter leur appui aussi bien matériel, aussi bien dans l'accompagnement. Daïrou, expliquez-nous justement aujourd'hui, ça c'est important qu'on le sache, c'est les objectifs, les perspectives pour l'avenir de cette académie. De faire la promotion du Han, de faire croire aux jeunes, aux talentueux qu'ils peuvent émerger à travers le Han. Nous travaillons durement là-dessus pour que ces enfants comprennent qu'ils peuvent réussir leur vie, leur sport, à travers leur sport qui est le Han. Alors vous allez bientôt rentrer chez vous, au Cameroun, et vous repartez comment? Plein d'espoir, vous repartez comment? Oui, je suis très content déjà, je suis très content d'avoir rencontré les personnes, les membres de 3S Partage avec qui on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, et je repars avec beaucoup d'espoir, je repars avec un cœur vraiment tellement heureux, je suis tellement heureux. Que vous a inspiré la vie de Laetitia ici? Vous l'avez vu vivre, son travail, son mari, son fils, son quotidien. Elle bouge beaucoup, elle se démène beaucoup. Que vous a inspiré la vie de la marraine? J'ai déjà vu la marraine à Yaoundé, chez nous là-bas, une qui ne s'arrête jamais, aussi bien dans son travail du quotidien que dans la gestion de ses affaires personnelles. Quand elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Maintenant, à côté de ça, j'ai aussi observé que malgré tout son emploi du temps qui est chargé, elle reste une femme de la maison aussi. Parce qu'elle s'occupe bien de son mari, elle s'occupe bien de la maison, elle s'occupe bien de son fils. Elle réussit, dans le cadre d'une bonne organisation, à allier le travail et la maison. Daïrou, justement, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à cette marraine, à Laetitia Estarelas? Comme on l'a dit tout à l'heure au début, c'est son anniversaire, mais chut, elle ne veut pas se mettre en avant, évidemment, jamais. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je voudrais déjà qu'elle reste comme elle est, qu'elle essaye, autant que faire se peut, de réduire un peu. Il y a quand même un certain nombre de règles de vie qu'il faut adopter. Son mari, son enfant, c'est des personnes qui lui sont chères, qui sont tout autour d'elle. Compte tenu de ce qu'aujourd'hui elle a 50 ans, ça va ajouter un peu. Elle trouvera justement la bonne organisation pour se prendre elle-même et puis prendre tout ce qu'il y a tout autour d'elle en considération. Merci, c'était un entretien donc avec Daïrou Ousmanou, vice-président de MAGA Académie Handball. On a profité de sa présence ici en France pour le rencontrer. C'était un vrai plaisir. On le rencontrera peut-être ailleurs, là-bas, en Afrique ou de nouveau ici en France. En tout cas, merci Daïrou, merci beaucoup. C'est moi qui dis merci.